Le mécanisme des montres fascine depuis les origines de l'horlogerie. Il n'est donc pas surprenant que les horlogers aient souhaité sublimer la chorégraphie interne de leur création. Ils pourraient certes se contenter de ne décorer que les composants visibles de la montre, mais ce serait ignorer l'exigence qui fonde les métiers d'art si jalousement pratiqués par la manufacture Audemars Piguet. L'équation du temps Jules Audemars en est la parfaite illustration. C'est une montre squelette, une montre à travers laquelle filtre la lumière. Ouvrager un mouvement, jouer la transparence requiert le concours de plusieurs talents. Ajourage, anglage, limage, gravure et bien sûr polissage. Au final, c'est une élégante dentelle d'or et d'acier qui s'offre au regard. Outre la beauté du geste, le travail de finition élimine les imperfections de l'usinage et protège ainsi le mouvement de toute oxydation. Le graveur incarne sans doute mieux que quiconque l'extrême minutie du travail de décoration. Les composants sont décorés de motifs ou d'inscriptions. Après avoir dessiné son motif à la pointe à tracer, le graveur se sert d'un assortiment de burins, onglettes, plates et gouges, et incise la matière, créant ainsi un séduisant jeu de clair-obscur. Le ciselage permet quant à lui de modeler la matière sur quelques dixièmes de millimètre. Il s'agit de simuler le volume à la manière d'un trompe-l'œil. Les cordes qui ornent la masse de l'équation du temps Jules Audemars relèvent précisément de cette technique. À noter qu'ici, la machine ne peut en aucun cas se substituer à la main de l'homme. Si le graveur devait ôter trop de matière, le bon fonctionnement du mouvement s'en trouverait affecté. L'artiste veille donc à préserver les impératifs techniques et fonctionnels tout en suivant son inspiration. Une fois son labeur accompli, le graveur avive sa pièce. Il la polit soigneusement en effaçant les micro-raies que son outil aurait pu laisser pendant son travail. Les pièces sont à présent prêtes à être assemblées, à prendre place dans le mouvement de la montre équation du temps Jules Audemars. Les horlogers du Brassus continuent, aujourd'hui comme en 1875, à peaufiner leur création, à apporter autant de soin au mouvement de la montre qu'à son habillage.